Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie sur Grand Littoral TV. Voici l'info du jour près de chez vous. Sur votre chaîne d'information en continu, en ce mardi 29 janvier, on démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec un temps froid et sec pour l'instant. Le retour des perturbations est annoncé dans l'après-midi, et des précipitations également en soirée et la nuit prochaine, a priori quand même de la pluie pour le littoral, pour la côte d'Opale. Un peu plus à l'intérieur des terres vers l'Audomaro et la Flandre, ce sera certainement de la neige. 5 degrés en tout cas cet après-midi pour les températures maximales à Dunkerque, 4 à Boulogne, 3 à Saint-Omer. Il faut donc s'attendre en tout cas dans la région à un nouvel épisode neigeux. Les Hauts-de-France, Nord et Pas-de-Calais sont en vigilance orange depuis ce matin par Météo France. L'épisode neigeux est attendu donc ce soir vers 19 h et la nuit prochaine 5 à 10 cm attendus dans la région, qui devrait se réveiller de nouveau demain matin sous un beau manteau blanc. Ce sont surtout en fait les températures qui détermineront la qualité des précipitations, à savoir pluie ou neige selon les endroits. Selon Météo France, il est encore trop tôt en revanche pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'au week-end. Je vous le rappelle, Nord et Pas-de-Calais en vigilance orange, neige et verglas. Quant à la suite, on écoute un prévisionniste de Météo France dans la région, interrogé pour nous par Idil Gunay. La journée de mercredi, on aura encore quelques flocons jusqu'à la mi-journée, avec l'évacuation de la perturbation par l'est. À l'arrière, c'est principalement de la nébulosité qu'on aura, donc des nuages de basse et moyenne altitude. Possiblement quelques averses encore derrière, puisque nous serons en ciel de traîne. Averses potentiellement neigeuses. Et pour la journée de jeudi, on part vers une nouvelle dépression qui pour le moment serait orientée par de la neige dans un premier temps et avec un petit radoucissement, donc de la pluie dans un second. Pour la fin de semaine, on est encore loin, mais dans les grandes lignes, on voit qu'on a encore des descentes d'air froid possibles, donc c'est à surveiller. Les prévisions météo complètes sur Grand Littoral TV, bien évidemment, juste après ce journal. L'actualité sociale en France et dans la région après l'acte 11 des Gilets jaunes. Voici les foulards rouges. 10 000 personnes ont manifesté ce samedi à Paris contre les violences, contre les blocages. Parmi eux, l'une des figures du mouvement dans la région, Arnaud Dalpos. Pour lui, peu importe les sondages qui annoncent que 70% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Avec ce collectif des foulards rouges, il veut montrer qu'il existe une autre frange de la population plus favorable aux réformes, aux changements, au débat, surtout de manière positive, sans blocage, sans violence. Il était hier l'invité de Xavier Silly sur ce plateau, je vous propose de l'écouter. Oui, il y a des ouvriers, il y a des chômeurs, il y a des cadres, il y a des retraités, des petits retraités, des gens qui sont, voilà, ils touchent une petite retraite, mais ils disent mais moi je comprends pas, moi ma retraite j'ai cotisé toute ma vie, j'avais tout ce salaire-là pendant toute ma vie, j'ai ma retraite, maintenant voilà, je dépense pas plus que ce que j'ai. Mmh. Donc, Et ils comprennent pas justement le fait que certaines personnes aillent dire ouais on n'arrive pas à finir nos fins de mois en gagnant justement mieux qu'eux. L'une des conséquences directes tout de même de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est l'organisation du grand débat national pour l'Association des maires du Nord et son président Nicolas Lebas. Cette initiative est toutefois la preuve que le gouvernement veut, je cite, redonner une grande légitimité aux maires après avoir boudé leur congrès cette année. Mais pour l'association, les maires ne doivent pas s'engager directement pour éviter la confusion entre débat national et enjeux locaux, surtout avec les municipales en 2020. Les élus doivent déléguer l'animation des débats à des personnes neutres et extérieures. Il ne faut pas municipaliser, selon Nicolas Lebas, que l'on écoute au micro d'Idil Gunay. Chaque maire se détermine en fonction de la situation et avec, au fond, un enthousiasme mesuré de leur part, car ils sont très attachés à ce qu'on ne confonde pas le grand débat national et puis les enjeux locaux qui s'approchent dans le débat public aussi avec les élections municipales. Un sujet de frilosité chez nos collègues qui ne souhaitent évidemment pas qu'à l'occasion de ce grand débat, on aborde des questions qui soient plus des questions d'intérêt local et municipal. Il y a bien 4 thématiques telles qu'elles ont été définies dans la lettre du président de la République et le grand débat a vocation à se tenir sur ces questions. Entamé le 15 janvier dernier, le débat national se poursuit donc jusqu'au 15 mars, puis une synthèse des propositions sera réalisée et transmise au gouvernement courant avril. Sur la côte d'Opale, l'actualité du mouvement, c'est encore et toujours le Brexit, évidemment, puisque les entreprises locales, on l'a déjà dit, sont inquiètes des conséquences pour l'économie et leurs activités. Personne ne sait ce qu'il va se passer fin mars, début avril, peut-être rien d'ailleurs, ou peut-être tout de même de grands changements, mais ça, les dirigeants souhaiteraient quand même pouvoir les anticiper. Que ce soit en termes de recrutement, de cahier des charges, de trésorerie, les entreprises sont dans le flou. Sur le littoral, le MEDEF Côte d'Opale avait bien édité un guide du Brexit il y a un an détaillant les différents scénarios. Aujourd'hui, il semble que l'on se rapproche d'une sortie du Royaume-Uni sans accord. Les conséquences expliquées au micro de Marine Kijek.
si on va vers un Brexit dur, c'est que si on n'a pas suffisamment anticipé, donc de là du côté privatif, je pense que les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans une position attentiste, autre que celles qui sont directement dans les transports logistiques, c'est qu'on se retrouve avec une congestion quand même, la crainte c'est la congestion de la 16 et de la 25 qui sont des artères, au moins alors là pour le port de Dunkerque, pour tout ce qui est le tissu industriel, l'évacuation des conteneurs, ça se fait encore à 70 à 80% par la route. Donc on ne pourra pas faire du report modal sur la voie ferrée ou sur la voie d'eau dans ces volumes-là, c'est pas possible. Pour finir ce journal, allons à Dunkerque, place Jean Bart, où deux boîtes ont fait leur apparition il y a quelques jours. À l'intérieur, on trouve deux jeunes entrepreneurs qui profitent là d'une visibilité exceptionnelle. L'une est graphiste, l'autre fait des compositions décoratives à base de plantes. Ces boîtes sont ouvertes à des commerçants ou des artisans, mais aussi à des actions culturelles ou des ventes exceptionnelles, pour une durée aléatoire de quelques jours à plusieurs mois. L'idée, c'est vraiment de proposer une vitrine en plein centre-ville pour mettre en lumière les talents des Dunkerquois. Les entrepreneurs en devenir, les créatifs, les artistes peuvent ainsi exposer leurs projets directement aux habitants. Explication sur place recueillie par Corentin Escaillé. Au niveau du design extérieur, c'est vraiment sympa. On est dans la boîte jaune, dans la boîte créative jaune. À l'intérieur, donc nous sommes deux. Il y a moi et donc la mouette flamande et aussi Pascal de Various Garden. Donc nous avons mélangé nos univers et je trouve ça vraiment sympa. Et là, ça me permet aussi moi de tester mon activité puisque je n'ai pas de local. Après, on est sur la place Jean Bart, donc sur Dunkerque, c'est quand même une super visibilité. Pour finir ce journal, la météo, puisque le Nord et le Pas-de-Calais sont tous deux en vigilance orange depuis 6h ce matin avec un bulletin émis par Météo France. L'événement neigeux est attendu ce soir et la nuit prochaine. Jusqu'à 5 cm par endroit, surtout à l'intérieur des terres. Sur le littoral, ce sera peut-être plus de la neige, mais cela reste bien sûr à confirmer. On verra cela ensemble dans les prochaines éditions et dès les prochaines secondes avec les prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.